Alors, je continue avec la troisième partie. Donc, en 2012, quand j'ai eu mon bac D, et l'année où j'ai changé de mentalité, de mindset, de stratégie, de faire des choses, parce que j'ai participé à l'événement du Salon national des inventeurs togolais, où j'ai découvert plusieurs machines et je me suis vraiment comparé inférieur à tout ce qui se passait, tout l'incitation de ce qui m'a incité à faire les choses autrement. Donc, je disais en 2012, j'étais allé sur le campus en physique. J'ai fait 3 semaines de cours. Ça ne m'a pas satisfait. J'ai dû quitter. Donc, cette année, de 2012 à 2013, je suis resté à la maison pour mettre en place les premiers prototypes de mes machines. La machine à piler les noix de palme, le mérinos, la machine à concasser les noix palmiers, le compalmis, la machine à écraser les condiments, le tomatomisseur, la machine à broyer les aliments, pas les aliments, du végétal, des herbes pour le bétail, voilà, et la machine à sarcler, un sarcleur motorisé, etc., etc. Donc, tout en cherchant, au fait, l'année-là, en sillonnant les écoles des BTS pour voir quelle est l'école qui pourrait vraiment me satisfaire mes besoins de façon plus pratique. Donc, j'étais allé, j'ai trouvé un BTS, je me suis inscrit. Donc, j'ai fait l'année 2013-2015 où j'ai appris beaucoup de choses sur la mécanique, l'électricité, l'hydraulique pneumatique, les forces, la soudure, les métaux, le traçage, bref, voilà. Donc tout ceci, combiné à ma volonté ou à ma créativité de recherche, d'innovation et tout, m'a donné vraiment encore un grand pouce. Donc, j'ai fini ma formation en 2015. Quand j'étais déjà encore sur les bancs, deuxième année de ma formation, j'ai déjà créé mon entreprise. J'étais sur les bancs, mais j'avais ma carte de création d'entreprise. C'était le CRIT. C'est là que j'ai créé le CRIT, le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique. Donc, tout en sachant que dès que je finis mes formations, je vais me lancer dans la fabrication et la conception des machines, surtout de transformation agroalimentaire. N'oublions pas que l'Afrique a la plus grande partie des terres non exploitées. Et puis, donc cette terre non exploitée, on peut faire d'autres choses, mais la plus grande partie, c'est de faire l'agriculture, au moins pour assurer l'autosuffisance alimentaire et tout. Donc, si on doit faire l'agriculture, on doit avoir des machines pour transformer également ces aliments, ces matières. Autrefois, les machines venaient de l'Occident, Chine, Europe, etc., etc. Mais à un moment donné, les gens achètent les machines, mais dès que les machines arrivent, la technologie étant un peu plus avancée, il arrive que ces machines tombent à panne et qu'on n'ait pas des techniciens sur place qui peuvent le réparer. Il arrive également que des pièces tombent défaillantes et puis on n'en trouve pas sur place, donc ça met à l'arrêt la machine également. Et puis il y a aussi les questions de coûts, les coûts de transport, les coûts de douane, les coûts de etc., etc. Voilà. Donc je me suis dit, il va falloir mettre
mes compétences au service de la communauté en faisant de la recherche sur Internet. D'abord, je me suis dit qu'il n'y a plus à créer, il n'y a plus rien à inventer. L'Europe, les Blancs, les Occidentaux nous ont beaucoup aidés. On a déjà inventé beaucoup de choses, créé beaucoup de choses qu'il y a sur Internet. Donc, moi, mon laboratoire, ma bibliothèque, c'est Internet. Je fais des recherches, je télécharge des vidéos, je regarde, je vois des plans, des dessins techniques et tout, et que je viens reproduire dans mon atelier. Reproduire jusqu'à ce que la machine puisse répondre effectivement, réellement aux besoins pour lesquels on l'a fabriqué. Donc c'est comme ça, je fabrique des machines sur commande, selon les besoins et les spécificités des clients, etc. Voilà, pour satisfaire les besoins. Donc, cela quand même permet d'apprendre et de maîtriser la technologie, de faire un suivi des machines sur le terrain et de pouvoir aussi régler également en cas de panne. Ce qui était contraire auparavant où les gens avaient, bon, carrément, cela aussi a permis aux autres de pouvoir commander des machines sur place aujourd'hui, parce qu'avant ils n'avaient pas les moyens nécessaires de commander les machines en Europe. Ça c'est un. Et puis, ceux qui avaient les moyens de commander les machines en Europe, dès qu'il y a un souci, une pièce défaillante ou voilà, une panne technique, il n'y a pas de technicien spécialisé qui pourrait résoudre ça. Ou soit carrément on ne trouve pas la pièce et puis la machine reste là, ne fonctionne plus. Donc moi j'ai décidé d'aller le plus simplement possible, de faire les choses de façon très simple à utiliser. Et quand il y a panne, on peut quand même le résoudre sur place. On n'a pas besoin d'une intervention extérieure avant de le faire. Et les pièces sont sur place, changeables sur place, on peut en trouver. Donc, ça aussi, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai continué jusqu'à ce jour. Et en 2000, ayant aussi un côté particulier au climat, à l'environnement, à la protection de l'environnement, à la nature. J'aime beaucoup la nature. Donc, j'ai dû créer aussi l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Dans cette association, nous développons tout ce qui est innovation technologique pour réduire les effets liés au changement climatique. On met des technologies en place, on fait la promotion des technologies qui peuvent réduire les effets liés au changement climatique, développement durable, et que nous fabriquons des foyers améliorés, de production de charbon écologique, nous organisons des formations. Oui, nous faisons quoi encore? Voilà, tout ce qui, nous travaillons sur les énergies solaires, tout ce qui est naturel, solaire, et qui peut faciliter la vie à nos communautés. Donc là, je reviens pour continuer sur la quatrième partie de ma présentation.